Une des vieilles imprimeries de Rochefort. Il y en avait beaucoup à Rochefort, sûrement plus d'une dizaine il y a 40 ou 50 ans. Et puis elles ont presque toutes disparu. Maintenant, il en reste plus que 2 ou 3, dont la nôtre. Alors elle existe de ce qu'on sait depuis au moins 1835, puisqu'on a trouvé un livre de René Primevère-Lesson qui a été imprimé ici en 1835. On a l'adresse et on a... Alors c'est amusant parce que René Primevère-Lesson habitait dans la rue qui s'appelle rue Lesson, maintenant juste en face. Et donc il a publié son livre à côté de chez lui. Donc là c'est la preuve que l'imprimerie existait. Quand on l'a repris, évidemment elle avait un peu changé, mais pas trop. Il restait encore pas mal d'anciens caractères en plomb et d'anciennes choses qu'on a retrouvées. Les machines sont bien entendu plus récentes. Il paraît que l'imprimerie, enfin les machines étaient installées au premier étage dans le temps, qu'elle a brûlé et qu'il y a eu des changements, des modernisations, si on peut dire, qui ont été faites. La maison, elle est plus ancienne encore, elle date de 1600, enfin de la création de la ville. Alors par contre, on ne sait pas s'il y avait une imprimerie avant. Nous, c'est la trace la plus ancienne qu'on ait trouvée. On a beaucoup de vieilles cases de caractères avec des fontes assez anciennes, des choses qui seraient introuvables maintenant et qui sont encore en bon état et que petit à petit on essaye de remettre en valeur, d'introduire dans chacune de nos créations. Enfin, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on essaye toujours de s'inspirer de la tradition et de récupérer des choses anciennes, ne fût-ce qu'un petit bout, un endroit pour être content. Ce que vous entendez là pour l'instant, c'est une petite presse numérique, mais la particularité de cette imprimerie ici, c'est qu'elle travaille en typographie pour l'essentiel et le plus beau de ce qu'elle fait. Donc on a deux presses typo, une plus petite qui fait des plus petits formats et une plus grande. Mais ça, Michel va vous expliquer comment ça marche là. Traditionnel, c'est l'imprimerie avec des caractères en plomb, des caractères mobiles qu'on assemble dans une forme, qu'on pose sur un composteur, c'est-à-dire on suit le texte lettre à lettre en mettant des espaces pour faire des blancs entre les mots, et on compose des lignes, on compose ligne par ligne, on assemble ces lignes dans une forme, on la serre pour qu'elle tienne en place et on la place sur la machine. Sur la machine, elle va être ancrée, il y a des rouleaux qui passent lui déposer une petite pellicule d'encre à chaque fois. La platine se referme sur la feuille de papier et c'est la pression qui fait l'impression, et la qualité de l'impression. C'est une vieille machine allemande. Il y a eu beaucoup de presses fabriquées, mais il y a presque plus que les presses allemandes qui tournent encore maintenant. C'est une machine qui a 60 ans à peu près et elle marche comme au premier jour. Là, on imprime le contenu, les pages intérieures d'un petit livre qui va être ensuite plié, cousu et recoupé au bon format. Alors pour les petits livres, on fait des petites éditions de livres depuis un certain temps. Nous, pour le travail, on fait des séries de 100 exemplaires. Alors moi, j'ai débuté comme imprimeur de gravure sur cuivre. J'ai fait ça pendant une vingtaine d'années. Et bon, c'est pas un métier très très florissant à l'heure actuelle, donc j'ai arrêté. Et puis après, j'ai travaillé dans un moulin à papier, fait un peu de papier pendant quelques années. Et puis, pour me reconvertir à la typographie, j'ai été travailler pendant 5 ans dans une petite maison d'édition en Haute-Loire, qui travaillait au plomb, où on travaillait sur des machines semblables à celles d'ici. Donc j'ai appris à travailler sur ces machines pendant 5 ans. Donc après, avec Nathalie, on s'est dit qu'il était temps qu'on se trouve quelque chose. On a cherché. C'est vraiment ça qu'on cherchait, quoi. On est arrivé là, on s'est garé derrière, on a vu la maison, et puis après on est rentré, on a vu la maison de l'intérieur, et c'était exactement ce qu'on cherchait, quoi. Une imprimerie qui était restée dans la culture typographique sans passer à l'offset, qui a été l'étape ultérieure de l'imprimerie, et qui avait tout ce qu'il fallait, quoi. Les machines, les caractères, les images... et puis surtout l'âme, quoi. Ce qu'on a trouvé ici, c'est vraiment un trésor patrimonial qui appartient à la ville de Rochefort et qu'on était content de pouvoir justement remettre en valeur, quoi. Essayer. On a le goût des belles choses, mais aussi le goût des choses manufacturées, le goût de l'artisanat, le goût du travail traditionnel bien fait, avec en même temps la création contemporaine, quoi. Et puis le côté multiple aussi qui fait partie des aspects qui nous intéressent le plus dans l'imprimerie, quoi. Là, c'est la réserve de caractère, c'est l'atelier typographique proprement dit, c'est là où on compose et on a toute
toute la richesse de ce qu'on a pu retrouver. C'est des collections, il y en a environ 350 ou 400 tiroirs de caractères. Dans chacun de ces tiroirs, il y a une famille de caractères et souvent déclinés dans plusieurs tailles. Parce que contrairement à ce qu'on fait maintenant, ici, chaque fois qu'on change de taille de caractère, il faut complètement changer de tiroir. Donc par exemple, là, pour des caractères des cartes de visite, on va avoir des caractères tout petits qui commencent au corps 6 et qui vont finir avec des caractères beaucoup plus gros jusqu'au corps 12. Donc, quand on compose, on choisit un caractère, on sort le tiroir qui lui correspond et on l'amène sur un meuble qui s'appelle un rang. Je vous ai parlé des 400 tiroirs différents de caractères. Tous les tiroirs sont faits de la même façon et rangés dans le même ordre. Un peu comme un clavier de machine à écrire. On retrouve à chaque fois le même rangement de façon à pouvoir effectivement pas se perdre. La recherche, Voilà. j'ai peur que ça soit un peu long. On cale la longueur de sa ligne. Ensuite, on range les lettres à l'intérieur du composteur. Il faut aussi complètement remplir la ligne en blanc pour finir par obtenir un rectangle qu'on va pouvoir serrer dans la forme. De France bleue en premier. On a fini de composer le texte et on va le mettre dans une forme, le serrer dans une forme de façon à pouvoir l'emmener sur la machine. Les lettres vont rester en place, voilà, c'est bon. Donc là, on peut redescendre pour mettre sur la machine. J'ai toujours aimé les livres. Quelqu'un de ma famille qui faisait de la gravure. C'est pour ça que j'ai commencé à imprimer des gravures. Mais dès cette époque-là, j'ai commencé à acheter 2-3 cases de caractères et je faisais des petits livres, mais sur une presse à essai, enfin pas professionnellement, par plaisir. Et puis bon, à l'occasion, quand il a fallu que je change de métier, comme j'ai toujours aimé l'imprimerie, je vous ai dit, j'ai un peu travaillé dans un moule à papier, mais au bout d'un moment, c'est lassant, le papier blanc. On a envie d'imprimer dessus. Donc, j'ai essayé de me retourner vers l'imprimerie. C'était une des techniques encore en activité qui étaient les plus intéressantes. Et puis, c'est vrai que faire un livre, c'est quelque chose de tout à fait passionnant parce qu'il y a toute une conception, il y a toute une évolution des choses du début. Ce qu'on a aimé, ce qu'on voulait faire avec Nathalie, c'est faire des choses du début à la fin. C'est-à-dire éventuellement de les concevoir et puis après jusqu'à la fabrication et puis les vendre après. On peut les écrire, mais pour l'instant, on n'a qu'un seul auteur vivant dans notre collection, qui est un ami qui s'appelle David Dumortier, qui nous a donné quelques petits textes qu'il avait dans ses placards, qui sont bien jolis. Sinon, pour l'instant, on pioche dans le patrimoine et puis dans les auteurs qui sont dont le droit d'auteur est tombé dans le domaine public, ce qui permet quand même d'avoir moins de frais, puis de ne pas gérer en plus tout ce qui correspond au droit d'auteur. Voilà. On va mettre du bleu. On va mettre du bleu. C'est des presses mécaniques, mais qui fonctionnent à l'électricité. Hein. Autrefois, les petites presses de ville comme ça, qui servaient à faire des petits travaux, fonctionnaient à pédale. Il fallait à la fois appuyer sur la pédale pour faire tourner la presse et mettre le papier feuille à feuille et la retirer. C'était assez compliqué comme travail. Et là, c'est des machines extrêmement précises qui font tout à la fois. Qui prennent la feuille, qui mettent l'encre, qui appuient la forme entre le papier, le papier entre la forme et la platine et qui ressortent le papier, tout ça en ordre. Bon, ça demande un certain réglage au départ d'aspiration, de montée du papier, d'inclinaison des suceurs, enfin. Mais ça fonctionne, c'est de l'artisanat. Elle tourne, elle va chercher l'encre, oui, elle est belle. Ces deux-là vont chercher l'encre sur le rouleau encreur et le déposent sur la forme en une pellicule qui est exactement celle qu'il faut, en fonction des petits robinets qu'on a réglés derrière. Voilà. Comme ça, tu tires et tu enlèves le petit. Voilà. Très bien. Il n'y a pas assez de pression, mais enfin, vous voyez, ça prend... Ça marche. Wow.